Bonjour, bienvenue sur ma chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le tirage pour la semaine prochaine, la semaine du 31 octobre au 6 novembre, donc la première semaine de novembre. On va aller voir quelles sont les énergies, ce qui peut éventuellement se passer et quels sont les messages à vous faire passer pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie à tous d'être présents sur ma chaîne pour votre fidélité, votre confiance. Et je vais faire donc le tirage avec le Tatou Tarot pour cette semaine. Peut-être que je rajouterai des cartes. De toute façon, je rajouterai des cartes pour les éléments du zodiaque, comme je le fais en général chaque semaine. Alors, on va aller voir cette semaine. Je vais faire un tirage en croix. Cette semaine, quelles sont les énergies? Ce que ça peut nous indiquer pour vous, mes amis, qui êtes présents. Et merci à tous pour votre fidélité. Je l'ai déjà dit, et également pour vos pouces, parce que vous pensez souvent à mettre des pouces sur mes vidéos, donc je vous remercie infiniment. Alors là, avec le Tatou Tarot, je vais tirer les cartes dans les deux sens. Elles sont déjà mélangées d'ailleurs dans les deux sens. Je vais les remélanger, comme avec le tarot de Marseille. Puisque le Tatou Tarot, c'est un tarot, faut le savoir si jamais vous tirez les cartes, qui est, déjà il porte les mêmes numéros que le tarot de Marseille. C'est-à-dire la carte 8, c'est la carte de la justice. Et la 11, c'est la carte de la force. Ce qui n'est pas le cas avec les tarots anglais et quasiment tous les autres tarots. Donc pour moi, c'est important. Donc je le tire à l'endroit et à l'envers. Alors on va aller voir les messages pour cette semaine, mes amis. On va déjà faire une coupe. Alors ici, nous avons l'arcane sans nom et l'empereur. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport... alors ça peut concerner soit un responsable hiérarchique, par exemple dans votre boulot, bon si vous n'êtes pas en vacances, mais bon même si vous êtes en vacances, ça peut quand même concerner le travail. Et si ça ne concerne pas le travail, ça concerne une personne qui a quand même un fort caractère, qui peut être même en colère. Donc là on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer, peut-être par rapport à un petit chef, on va dire, ou un supérieur hiérarchique, ou quelqu'un dans votre travail, qui aurait par exemple une autorité un peu supérieure à la vôtre, mais qui serait qui abuserait un peu de son pouvoir, vous voyez. On vous parle de changement, de choses qui changent par rapport à ça. Alors, voyons. Ça peut être quelqu'un actuel ou quelqu'un dans votre passé aussi. Ça peut d'ailleurs parler au niveau sentimental ou relationnel d'une personne, soit en colère, soit très autoritaire, mais dans le mauvais sens du terme. Alors, je vais mettre 4 arcanes. Je vais faire un tirage en croix. Et je vais directement d'ailleurs mettre une carte au milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, oui. Alors ici, j'ai le jugement, la lune inversée et le pendu. Alors j'avais tiré les dés, on est sorti ici sur le chiffre, on a sorti le chiffre 12 avec les dés, donc quand on le réduit, on tombe sur le chiffre 3. Et ici, donc, on nous parle d'un jugement, donc qui peut être un jugement au sens propre ou au sens figuré. Hein. On va voir quelles sont les cartes qui sortent, notamment s'il y a la justice, c'est possible qu'il y ait un jugement au sens propre. Là, ça me parle d'un jugement, de quelque chose qui se termine, qui change en tout cas, qui change. Et on me parle également de choses cachées, de choses qui ne sont pas complètement révélées à vous, mes amis. Alors ici, nous avons le chariot en pour, l'étoile en contre. Nous avons ici l'ermite, tempérance et la papesse, la grande prêtresse. Donc là, ces cartes, elles m'indiquent que vous êtes en route, vous êtes en action. Donc peu importe que vous soyez en vacances ou pas d'ailleurs, hein, vous êtes en action, même si il y a certaines choses qui vous sont cachées ou qui ne sont pas révélées à vous. On vous dit que, parce que j'ai quand même la papesse, bon, il faut savoir que toutes les cartes sont tombées à l'endroit, hein, puisque là, je tire les cartes à l'endroit et à l'envers, vous le voyez, hein, il y a des cartes à l'envers. Il y avait d'ailleurs l'empereur qui est tombé à l'envers. J'ai des cartes qui tombent à l'envers, et là, sur les 5 cartes que je viens de sortir, elles sont toutes à l'endroit. Donc, ce que ça m'indique ici, c'est qu'il y a effectivement des choses qui sont un petit peu floues encore pour vous, ou des personnes face à vous qui sont un petit peu floues, volontairement, qui essayent d'entretenir un flou.
C'est aussi cette carte de la grande prêtresse qui me l'indique. Et également, ces personnes qui sont face à vous cette semaine, elles vont se sentir un peu dans l'urgence de faire certaines choses, comme si elles étaient pressées de faire certaines choses. Contrairement à vous, où on voit une forme de sérénité, une forme de, de lucidité et de sérénité dans vos jugements. Vous êtes, je pense, en pleine conscience de certaines choses. Vous êtes d'ailleurs en train de vous écouter intérieurement, de faire le point, d'écouter également votre intuition. Et vous êtes tout à fait en fait en route vers de bonnes choses et une profonde connaissance de vous-même et des éléments de la situation. Donc même si on vous cache des choses cette semaine ou que certaines personnes essayent d'entretenir un flou, on m'indique ici avec ces cartes que vous, en fait, vous n'en ferez pas cas, que votre jugement, il est limpide, vous savez où vous voulez aller et vous vous sentez plutôt bien dans vos bottes pour cette semaine. Alors, on va recouvrir ces cartes. Ici, j'ai la lune, mais on voit quand même qu'il y a des gens qui essayent de bloquer des choses ou qui essayent de vous cacher des choses. Ça, c'est clair. Donc, ne vous laissez pas ni aveugler par les dires de certaines personnes ou par les actions de certaines personnes. J'ai le 4 d'épée qui vient de se retourner dans le paquet, qui me parle de repos, de prendre un temps de repos par rapport à ça. Donc si certaines personnes peut-être essayent soit par la parole, on va voir quelles sont les cartes qui sortent, soit par la parole, soit de différentes manières d'entretenir un flou artistique vis-à-vis de vous. Donc là j'ai le 6 de bâton, le 4 de bâton, et j'ai également le roi de bâton. Donc 3 cartes de bâton qui viennent de se retourner. On va voir si elles veulent ressortir. Ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a certaines personnes qui essayent d'entretenir un flou artistique autour de certaines choses, par exemple au niveau professionnel, peut-être je pense à un responsable hiérarchique, parce que j'ai quand même le chariot qui me parle de professionnel, donc ça peut parler pour beaucoup d'entre vous de professionnel, mais c'est pas forcé. S'il y a certaines personnes qui essayent d'entretenir un flou artistique ou de vous laisser momentanément dans un flou, des non-dits, ou des choses qui sont un petit peu laissées en suspens, on vous dit que déjà vous allez repérer certaines choses parce que vous êtes en pleine conscience, en pleine connaissance. Vous chercherez d'ailleurs à approfondir certaines choses et à faire appel aussi bien à vos expériences vécues qui vous serviront. On vous dit que les expériences que vous avez vécues dans votre vie vous serviront cette semaine peut-être. Alors, bon, déjouer, c'est peut-être un bien grand mot parce que j'ai pas le diable, j'ai pas forcément d'énergie spécifiquement négative qui sont sorties, au contraire. Mais bon, je vois pas quel terme je pourrais prendre d'autres. Des énergies qui vous serviront, vos expériences qui vous serviront à déjouer, même si c'est pas tout à fait le mot approprié, à vous rendre compte, on va dire, à prendre conscience et connaissance, justement, du fait que les personnes face à vous cherchent à vous embrouiller ou à faire en sorte que la situation soit floue, à entretenir un flou. Mais ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas à vous déstabiliser, ils n'arriveront pas à vous faire douter, parce que je sens une grande confiance en vous. Mais ils vont quand même essayer. Donc, on va essayer d'en savoir plus. Je pense pour moi que c'est, pour beaucoup d'entre vous, quelqu'un dans votre travail, un supérieur hiérarchique ou quelqu'un peut-être qui est là depuis plus longtemps que vous dans la boîte. Vous voyez qu'il y a une certaine forme de... un petit chef, quoi. Quelqu'un qui pense que parce qu'il est là, il a été avant vous dans la boîte, par exemple, ça lui donne une forme de supériorité, même si ce n'est pas votre chef hiérarchiquement parlant. C'est peut-être quelqu'un qui se sent peut-être... qui va entretenir un flou. Alors, on va couper. Alors là, pour le coup, je vais regarder la coupe. Donc, on a le 9 de coupe inversé et le 10 de bâton. Et je vais recouvrir les cartes. Donc, sur le chariot, sur l'étoile, sur l'ermite, sur tempérance et sur la grande prêtresse. En dos de deck, nous avons le 3 de bâton, le 3 de denier et le 8 de denier inversé. Donc là, ça m'indique que vous chercherez justement à, comment dire,
oui, à entreprendre certaines choses, même plus à mettre en action certaines choses, peut-être pour vous défendre ou peut-être par exemple pour pouvoir collaborer, coopérer avec des personnes. On voit que vous êtes dans l'entrepreneuriat et l'action, hein, de vouloir entreprendre des choses, faire les choses dans le bon sens. Et ici, avec le 8 de denier inversé, on voit que ça ne sera pas forcément productif parce que cette personne, je vous dis, elle essaye d'entretenir un flou, d'entretenir... alors c'est peut-être vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'autres personnes, hein, elle essaye de semer un trouble. Voilà, semer un trouble. Alors ici, nous avons le 4 de coupe inversé, le 4 d'épée inversé, la reine de coupe, le 4 de bâton et nous avons l'as de coupe inversé. Donc là, avec ces cartes, alors je vais vous dire, hein, donc là on voit que vos expériences passées et d'ailleurs votre empathie à faire les choses, on voit que vous êtes dans l'empathie, dans la générosité, dans l'amour-propre, mais bien placé, hein, c'est-à-dire vous n'êtes pas du tout dans l'amour-propre ou l'ego, vous êtes au contraire dans l'empathie, vous essayez de comprendre les personnes, de vous pencher sur leurs problèmes, notamment si c'est dans la sphère professionnelle, mais ça peut concerner une autre sphère. On voit que vous prenez le temps d'approfondir en fait certaines choses et de pouvoir essayer de comprendre les personnes qui sont face à vous. D'accord? On voit que vous avez envie que les choses soient apaisées, de pouvoir célébrer certaines choses, de pouvoir être content, par exemple, de fêter certaines choses avec des personnes et avoir envie de mettre en place des choses dans votre vie professionnelle ou autre de manière sereine, de manière calme, de manière paisible. Vous n'avez plus envie, en fait, que ça soit ni le chaos dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu certaines choses. Vous avez envie que les choses soient apaisées, soient bien. D'accord? Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Ici, je le voyais déjà avec le 12 qui était sorti. Mais moi, je pense quand même qu'il y a une histoire avec 3 ou 4 personnes. Parce que j'ai quand même 4 fois 3 hein, ici qui sort. 4 fois 3, 12. Et quand on le réduit, donc 12 qui nous fait penser à la carte du pendu. Et quand on le réduit, on tombe sur le chiffre 3. Et vous avez ici 2 fois le chiffre 3 qui est sorti. Alors, je ne vais pas faire ma numérologue si vous voulez... mais bon, quoique, pour moi, il y a, vous avez envie de coopérer avec certaines personnes, de collaborer, peut-être mettre en place des outils collaboratifs dans votre entreprise, pouvoir communiquer avec des personnes, essayer d'entreprendre des choses pour entretenir de bonnes relations de travail ou de bonnes relations relationnelles avec les personnes dans votre cadre familial ou dans votre cadre affectif ou en amour, hein, ça peut parler d'amour aussi également. Et on voit qu'en fait, vous êtes un petit peu empêché parce qu'il y a quelqu'un qui essaye, si vous voulez, de laisser les choses un peu en suspens, de mettre, pas le veto, c'est pas quelqu'un très clairement qui va s'opposer à vous ou qui va s'opposer à ce que vous mettez en place ou qui va s'opposer à ce que les choses se passent bien, mais c'est pas quelqu'un directement qui viendra s'opposer, c'est quelqu'un qui va entretenir un flou, qui va être là en fait comme en sommeil, avec des non-dits, vous voyez, des choses qui ne seront pas dites, qui seront laissées en suspens en fait. Et ça, c'est pas bon, d'accord? Et ça, en fait, vous allez, comment vous dire, déjà, ça vous plaît pas, je pense, ça vous plaît pas, quelque part, ça vous déstabilise parce que vous le ressentez, en fait. Ça vous déstabilise pas forcément concrètement dans votre vie professionnelle ou dans votre vie relationnelle, mais ça vous déstabilise dans le sens où vous le ressentez, en fait. Et malgré tout, on voit que vous voulez faire preuve d'empathie, vous voulez vous pencher sur les problèmes des gens avec gentillesse, générosité et bienveillance. Et vous avez raison, mes amis, parce que c'est toujours la gentillesse, la générosité, la bienveillance, ça payera toujours, à un moment donné, ça portera ses fruits. Sauf que là, sur cette semaine-là, on vous dit que ça vous empêche peut-être de mettre en place certaines choses dans votre vie professionnelle ou autre. Et on vous dit également que vous allez peut-être être obligé, si vous voulez, parce que vous en prenez conscience et que vous en avez pleinement connaissance et conscience parce que vous écoutez vos intuitions et vos ressentis, ça va vous demander peut-être de mettre mettre un terme, même pas mettre un terme, mais tuer un peu le bébé dans l'œuf et de pas forcément mettre en place tout ce que vous avez envie de mettre en place avec ces personnes. Donc vous êtes, si vous voulez, de bonne composition, mais en fait, vous êtes quelque part
trop lucide, voilà, trop lucide, vous arrivez trop à entendre les choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées, qu'on essaye de vous cacher ou qu'on essaye de mettre en stand-by. Et ça, en fait, ça va un petit peu vous bloquer pour aller de l'avant, même si à la base, vous aviez envie d'aller de l'avant. Parce que vous sentez qu'il y a un loup, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, en fait, si vous voulez. Et malgré tout, vous êtes de bonne composition. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle, que vous avez des messages. Je vais quand même rajouter une carte ici, sur l'as de coupe, pour savoir qu'est-ce qui va sortir. Et on va revoir d'ailleurs le dos de deck, le nouveau dos de deck qui va sortir une fois que j'aurai sorti cette carte. Pour avoir des précisions éventuellement en plus. Alors là, il y en a une qui est tombée, mais elle ne s'est pas retournée. Donc, je ne la prends pas. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui veut vous faire du mal, mais c'est quelqu'un qui en a pas dans le pantalon, par exemple, ou alors quelqu'un qui ne veut pas faire de vagues, qui veut toujours arranger tout le monde, ou alors, comme je vous dis, un petit chef, quelqu'un comme ça. Alors là, j'ai le 3 de nouveau. Ça concerne visiblement 3 personnes aussi. Hein. La coopération entre 3 personnes, donc il doit y avoir une personne qui n'est pas tout à fait nette, hein, volontairement ou involontairement. Alors, je vais rajouter une carte ici et on va regarder le dos de deck. Donc ici, nous avons une reine d'épée inversée, un 2 de bâton inversé et un cavalier de denier inversé. Donc là, on vous dit qu'il y a une dame, visiblement qui est d'un signe d'air. Donc ça peut être une personne qui est soit balance, soit gémeaux, soit verseau, vraisemblablement une femme, qui ne cherche pas à entreprendre des choses vers vous, ne cherche pas à vous apporter des messages ou des précisions ou des choses importantes ou à travailler avec vous. Quelqu'un qui n'entreprend pas des choses envers vous, qui ne vous aide pas, par exemple, qui ne met pas un petit peu du sien dans cette histoire au niveau sentimental, relationnel, professionnel. Vous voyez comment ça vous parle, mais visiblement, ça serait une personne, je pense une femme d'un signe d'air. Et ici, nous avons le 9 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui bloque quelque part votre avancement. On peut se permettre de le dire, puisque si l'as de coupe était sorti à l'endroit, je vous dirais que vous pourriez soit éventuellement vous réconcilier avec elle, ou soit commencer quelque chose de nouveau, par exemple dans la sphère professionnelle ou autre. Et là, en fait, avec ces cartes qui sortent, on voit que cette personne, elle vous bloque. Elle ne vous bloque pas forcément volontairement, peut-être pas pour vous faire du mal, parce que je ne ressens pas spécifiquement d'animosité d'ailleurs, hein, pour le coup. Mais je ressens une personne, je pense, je vous dis une personne, je pense une femme d'un signe d'air qui n'y met pas du sien, pour des raisons qu'on ignore ou qu'on n'ignore pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que me disent les cartes. Donc, il doit y avoir quelqu'un, une femme d'un signe d'air dans votre entourage, visiblement. Si c'est un homme peut-être assez efféminé ou vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, quelqu'un peut-être efféminé, avec un côté féminin, peut-être très développé, quelque chose comme ça. Alors, on va voir, maintenant je vais mettre une carte. Alors, je vais prendre quoi comme jeu? Je vais prendre le Marseille. Là, je vais prendre juste des arcanes majeures, parce que là, j'aimerais en savoir plus. Donc là, je vais tirer une carte pour chaque élément zodiacal. Donc, les poissons, les signes d'eau, je veux dire, les signes de feu, les signes d'air et les signes de terre. Donc, vous regarderez en bas de la vidéo, si vous ne connaissez pas l'élément zodiacal auquel est rattaché votre signe, vous pouvez le trouver en bas de la vidéo. Vous prenez votre dominante, hein, si vous voyez que vous avez beaucoup de signes, par exemple l'ascendant, le signe, ou le signe Vénus, le signe lunaire et le signe, par exemple, ascendant, qui se trouve dans un élément zodiacal, ça veut dire que vous avez un élément zodiacal dominant dans votre... dominant dans votre thème. Ma langue a fourché. J'invente des mots. Donc, vous prenez l'élément zodiacal qui vous correspond le plus, ou alors celui de votre signe solaire. Si vous êtes Lion, par exemple, ben vous êtes signe de feu. Alors, on va déjà faire une coupe qui concerne tout le monde. Donc ici, nous avons le soleil,
et la papesse qui ressort. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui sont éclairées par rapport à une relation avec une personne dans le domaine peut-être amoureux, peut-être associatif ou dans l'entreprise. Par exemple, un associé ou quelqu'un avec qui vous devez travailler, par exemple, régulièrement. Hein, quelqu'un qui peut-être vous cache des choses. Et vous, en fait, on voit que vous faites appel à votre intuition, à vos connaissances et à votre expérience pour pouvoir, malgré vous, hein, si j'ose dire, et que on ne peut pas vous cacher de choses, en fait. Vous voyez les choses. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Hein. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. J'ai le jugement aussi qui était là. Alors, je vais mettre une carte pour chaque élément zodiacal pour avoir une précision en plus, un message en plus pour vous, mes amis, pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre, pour être plus précis. Donc, on va mettre une carte pour les signes d'eau, de feu, d'air et de terre. Je fais toujours dans ce sens-là. Et on nous dit en dos de deck que nous avons la roue de fortune, le pape inversé et le pendu qui ressort, hein, qui est sorti ici avec les dés quelque part d'une certaine manière. Donc là, on me dit que de toute façon, la roue, elle tourne. Il y a des changements qui vont arriver, que quelque part, vous êtes protégé aussi par rapport à ça, par rapport à cette forme d'adversité, quelque part, hein, c'est ce que je peux me permettre de dire. Cette personne qui ne coopère pas, ne collabore pas, peut-être met son veto, mais pas vraiment franchement, hein, c'est quelqu'un soit qui ne veut pas faire de vagues, un peu biaiseux, vous voyez. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai l'impression, soit un petit chef, quelqu'un, mais qui n'est pas droit vraiment dans ses bottes. Pour quelle raison, je l'ignore, mais à la limite, on s'en fout, qui essaye de, quelque part, vous bloquer. On vous dit aussi de relativiser ce que vous allez ressentir et percevoir sur cette semaine par rapport à cette personne. C'est pas forcément plus important que ça, et de toute façon, je sens une forme de protection pour vous. Alors, pour nos amis, signe d'eau, nous avons le battleur qui nous indique que dans tous les cas, vous arriverez, de toute façon, vous êtes débrouillard, vous êtes également armé, vous avez tous les outils à votre disposition pour pouvoir avancer quand même, malgré le veto de cette personne ou la non-aide de cette personne, que de toute façon vous êtes protégé également, que vous pourrez mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, donc il n'y a pas de souci pour vous. On vous dit que ça ne vous fera rien en fait, sinon que vous en apercevrez. Je sens même pas de déception d'ailleurs, peut-être que vous vous y attendez déjà, ou peut-être que cette personne, en fait, vous vous en foutez, ou que vous saviez que ça pouvait arriver, que c'était un paramètre que vous aviez pris en compte. Voilà ce qu'on m'indique. Ici, pour nos amis signes de feu, donc sachez qu'elles peuvent tomber à l'envers les cartes, parce que je les tire dans les deux sens. Donc là, c'est plutôt quand même des bons messages. Pour nos amis signes de feu, on vous dit que soit il y aura peut-être moyen de communiquer avec cette personne malgré tout, de lui faire entendre raison ou de lui faire comprendre de ce que vous avez ressenti. Dans tous les cas, c'est plutôt positif. Il n'y a pas de difficulté, vous ne rencontrerez pas de difficulté. Les choses vont tourner dans tous les cas à votre avantage, malgré ce que cette personne fera ou ne fera pas, puisque j'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui laisse les choses faire avec des non-dits un peu biaiseuses. Soit vous arriverez à rétablir une forme de communication avec cette personne pour lui faire comprendre certaines choses, soit cette personne peut-être, de toute façon ça ne vous atteindra pas, si vous voulez, ça n'empêchera pas votre avancement et votre succès. Voilà ce qu'on m'indique. Pour les personnes des signes d'air, donc là vous avez l'empereur à l'envers qui était tombé en début de tirage à la coupe. Donc là pour vous c'est, je pense très clairement, une personne dans le cadre de votre travail, un petit chef. Pour vous c'est vraiment un petit chef. Dans tous les cas, ou si c'est dans le cadre sentimental ou affectif ou relationnel, familial, c'est une personne, par exemple, un patriarche, quelqu'un qui est par exemple un père, un grand frère, vous voyez, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui a une certaine autorité dans la famille et qui abuse un peu de son pouvoir. Voilà ce qu'on m'indique. Mais bon, les choses vont quand même tourner, malgré tout, les choses vont quand même changer, et vous êtes malgré tout protégé par rapport à ça. Et pour nos amis, donc je l'attendais la justice quand même à un moment donné dans le tirage, j'en avais parlé en tout début
de jeu. Donc c'est pour vous que ça tombe, mes amis signes de terre, ce jugement et cette justice qui nous indique que vous allez, je pense, quand même juger peut-être très sévèrement cette personne, ou que dans tous les cas, il y a aussi, si c'est pas vous qui jugez sévèrement cette personne, vous prendrez conscience de certaines choses qui sont cachées, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, même si vous n'en prenez pas conscience dans la totalité, que vous aurez peut-être du mal à faire émerger certaines choses, vous serez aidé par un coup de chance, ou vraiment le destin, quoi, le hasard, hein, entre guillemets, puisque vous savez qu'il n'existe pas, hein, euh, pour pouvoir peut-être faire le vrai du faux, ou du moins juger les éléments dans leur ensemble. Voilà, et plutôt négativement d'ailleurs, donc cette personne, elle est peut-être un peu plus négative. Ces deux signes-là, enfin ces deux éléments zodiacaux sont face à des personnes un peu plus véhémentes, ou un peu plus négatives quand même que les deux premiers signes les deux premiers éléments du zodiaque. Voilà ce qu'on peut m'indiquer pour vous, mes amis, pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre, donc la première semaine de novembre. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Déjà, premièrement, une première semaine de novembre super, parce que de toute façon, on voit que dans tous les cas, ça vous affectera moyennement, hein. J'ai pas de carte de déception, donc soit vous vous attendez déjà à ce que je vous dis, soit ça ne vous étonnera pas plus que ça ne vous fera pas forcément plus souffrir que ça. Quelque part comme si vous vous y attendiez, ou que vous le voyez venir, en fait, que vous voyez venir ce qui va se passer durant la semaine. Je sens pas spécifiquement de déception ou de trahison, vous voyez, c'est vraiment euh, comme ça que ça me parle. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude. Et en plus, je vous vois plutôt positif, plutôt bienveillant, plutôt dans l'envie de, quelque part, d'arrondir les angles, vous voyez. Donc, c'est très bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos pouces, vos commentaires, votre fidélité. Je vous embrasse. À bientôt. Merci, mes amis.